Direction Monte-Carlo. On est invité par le Printemps des Arts de Monte-Carlo, dirigé par Bruno Montamboni, qui est un grand compositeur du temps. C'est toujours merveilleux d'arriver à ce festival Printemps des Arts parce que le printemps est très tôt dans le sud et c'est quelque chose qui nous porte vraiment beaucoup quand on fait des concerts, d'avoir cet environnement naturel qui est magnifique. Alors, les œuvres que nous donnons pour le premier concert Schubert, c'est d'abord une ouverture, le Pavillon du Diable, qui est extraite d'un opéra et qui est pratiquement jamais donnée, mais elle est incroyable cette ouverture et Schubert invente énormément de choses dedans, notamment tout un passage avec 3 trombones. Pour ce programme, nous jouons des sac-gouttes, la sac-goutte qui est l'ancêtre du trombone. Alors le trombone a très peu évolué dans le temps, puisque grâce à sa coulisse, c'est un instrument qui pouvait déjà faire toutes les notes. Schubert est un peu un des premiers avec Beethoven à mettre du trombone dans ses symphonies. Et ici, nous avons 2 sac-gouttes ténor et une sac-goutte basse. La spécificité, c'est qu'on doit la jouer avec un manche comme ça, parce que la coulisse est vraiment très longue, on ne pourrait pas la jouer sans ça. Et ça a disparu sur le trombone basse moderne, en fait. Maintenant, le trombone basse moderne n'a pas ce système. Il y a très peu d'instruments d'époque, vraiment. Donc les instruments sont des copies. Que les instruments qui existent encore sont dans les musées. Et l'aspect qu'on n'est pas habitué forcément sur les instruments modernes, c'est que ces instruments ne sont pas vernis. Parce qu'à l'époque, on les vernissait pas. Là, l'oxydation fait qu'on appelle ça une patine, Voilà, qui donne à chaque instrument un peu une couleur un peu spécifique. Ok, merci. C'est bien comme ça les trompettes. Super. Bien, et puis l'inachevé, par contre, c'était une œuvre programmée au premier concert d'Insular Orchestra, le premier concert symphonique. Donc j'en garde un souvenir ému. C'était exactement il y a 10 ans. Le premier concert d'Insular Orchestra, il y a 10 ans, on se connaissait à peine, donc on était tous un peu dans la découverte. Et là, aujourd'hui, on est vraiment en confiance et puis on est heureux de jouer ça à l'auditorium Régnier 3. C'est vraiment un plaisir d'être là à Monte-Carlo. Mais je suis tellement... Ouais, moi aussi. Il y a Laurence en tant que compositeur, puisqu'on a fait énormément de musique ensemble, notamment avec le chœur de chambre Accentus, et que c'est une musicienne absolument exceptionnelle, que je porte énormément dans mon cœur et pour qui j'ai un respect immense. Donc je suis très heureux qu'elle ait accepté de donner ces 2 concerts avec ses troupes, cette fois-ci instrumentales. Après être venue l'an dernier donner un magnifique programme autour des oratorios de Mendelssohn, qui avait été très remarqué, très aimé, et donc Laurence et Insular Orchestra sont un peu chez eux au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo.